بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. Les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne les oublie pas s'il te plaît. Ne te déconcentre pas. Ne pense-toi au vif du sujet. Le seul vif du sujet qui nous intéresse, c'est At-Tawhid. At-Tawhid. Garde-le à l'esprit. Tout le reste, on peut prétendre que c'est accessoire s'il n'y a pas de Tawhid. Tout beau comportement peut te mener en enfer s'il n'y a pas avec lui Tawhid. D'accord? Mon frère, ma soeur, je te conseille du plus profond de mon cœur, pour ton intérêt et pour un amour sans fin pour toi. En Allah subhanahu wa ta'ala, bordé par l'amour en Allah subhanahu wa ta'ala. On a fait la prière sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Penses-tu qu'on l'a fait? Allez, appuie sur le bouton, parce que toi aussi je pense que tu es en train de devenir amnésique. Non? Nos grands-parents, nos parents, gardez à l'esprit ce qui s'est passé il y a 50 ans. Il peut te dire, nous nous sommes rencontrés tel jour, c'était un vendredi, nous avons marché ensemble, nous avons vu un cheval qui était blanc, mais une partie de ce cheval était noire. Et en plus, on a marché encore un peu au bord de la plage. La plage, ce jour-là, était plus ou moins rouge parce qu'il y avait le pétrole qui l'a noir, parce qu'il peut te raconter le détail du détail. Regardez comment il y avait la baraka dans leur mémoire. Nos mémoires à nous, aujourd'hui, ne valent plus grand-chose, malheureusement. Vous savez peut-être pourquoi? Un jour, Shafi'i, et je ne sais pas si vous connaissez Shafi'i, peut-être vous connaissez DiCaprio, peut-être vous connaissez les starlettes, peut-être vous connaissez Brad Pitt, peut-être vous connaissez Stephen Baldwin, peut-être vous connaissez beaucoup de monde, d'égarés et d'égarants, les stars et les starlettes de ce monde. Mais je peux prétendre qu'une grande majorité, ou qu'une grande partie, parce qu'il ne faut jamais généraliser, ne connaissent pas Shafi'i et des gens comme Shafi'i, les grands de l'islam et des musulmans. Mais ils sont phénoménaux. Shafi'i avait appris en 7 en fonction de quelques versions et en 9 en fonction que d'autres. Donc on va dire, allez, entre 7 nuits et 9 nuits. On va dire, allez, 10 nuits. Il a appris le Muwatta de l'imam Malik. Il avait appris, si ma mémoire est bonne, à 17 ans. Et l'imam Malik a passé 40 ans à écrire le Muwatta. Shafi'i l'a appris en 7 nuits ou en 10, en 9 ou en 10 maximum. Qui peut le faire? Shafi'i, quand il lisait un livre, il cachait une page pour ne pas les apprendre en même temps, parce qu'ils peuvent se mélanger dans son cerveau. Il apprenait tout ce qu'il voyait. Ça, c'est Shafi'i. Et il avait un cheikh qui s'appelle Waki', un grand, énorme cheikh. Lui aussi, c'est un phénoménal de mémoire. Un jour, il parle voix et il dit: Shakaytu li waki'in su'a hifzi, فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال لي إن علم الله نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. Un jour, il part voir son cheikh et lui dit: je n'arrive plus à apprendre, je n'apprends plus rien, je n'arrive plus, ma mémoire est défaillante. Donc il se plaint auprès de son cheikh. فأرشدني إلى ترك المعاصي. Il m'a montré, il m'a guidé, il m'a appris, il m'a dit de laisser le ma'asi, les péchés, de divorcer avec le ma'asi et les péchés. وقال لي إن علم الله نور. Il m'a dit que la science est une lumière. وَنُورُ اللَّهِ لَا يُؤْتَى لِعَاصِي. Et la lumière d'Allah, Allah ne la donne pas à un pécheur, celui qui fait des péchés. Vous savez c'est quoi le péché que Shafi'i a fait? Il a vu Ka'b Umra. Il a vu ça d'une femme. Il a vu juste ça d'une femme.
pas une femme bien habillée et tout, mais lui, il a vu peut-être ça d'elle. Il a vu ça, peut-être. Cette partie-là d'elle. Ka'b Umra'a. Là. Ka'b Umra'a. Il a juste vu, Ka'b, cette partie-là d'une femme. Et il a perdu, le pauvre, il a perdu, pas le pauvre, c'est nous qui sommes des pauvres. Regardez le péché pour lui, ce que c'est. Et c'est vrai que ce regard-là, donc les femmes, s'il vous plaît, regardez ce que nous on subit actuellement dans ce monde d'aujourd'hui. Et c'est peut-être ça qui fait que les mémoires, il n'y a plus grand-chose dedans, malheureusement. Alors que les gens de la baraka, nos parents et nos grands-parents, surtout nos parents, et les arrière-parents, et des générations sur 1400 ans, avaient des mémoires phénoménales. Nous aujourd'hui, pas grand-chose. Allahumma hdina wa hdi bina, Allahumma ardina wa arda anna, Allahumma aqbalna wa taqabbal minna. Je ne sais plus donc, mémoire encore. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs partout dans le monde. Bonjour mes frères et sœurs en humanité. Je rappelle que mes frères et sœurs en islam ne peuvent pas être des terroristes, ne peuvent pas être des méchants, ne peuvent pas être des violents, ne peuvent pas répondre à l'injustice par l'injustice, ne peuvent pas répondre à l'oppression par l'oppression. Jamais. C'est pas ça. Le musulman. Jamais. Le musulman se trahit. Le musulman trahit d'abord Allah subhanahu wa ta'ala, trahit son prophète, se trahit lui-même, trahit l'humanité quand il devient violent. Le musulman ne peut pas, par définition, être violent. Bonjour mes frères et sœurs en humanité, j'ai plus besoin de vous rappeler que nous pouvons vivre en intelligence, en amour, en respect, en symbiose, malgré nos différences. Malgré nos différences. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Que la paix de Dieu, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs partout dans le monde. Bonjour mes frères et sœurs en humanité. Je vous invite à méditer profondément sur ce rappel. Un jour, un ami et moi, le rappel il n'est pas de moi, l'article j'ai trouvé bien, excellent, et je vous le dis, je vous le rappelle comme rappel à moi et à vous. Un jour, un ami et moi sommes montés dans un taxi. J'ai remarqué que le chauffeur avait déposé sur le devant de la voiture un Coran ouvert, comme le font beaucoup de conducteurs, pour se protéger contre les risques d'accident. Mon ami fit alors une remarque pertinente et demanda au chauffeur « Apparemment, tu aimes le Coran et tu le vénères. Autrement, tu ne l'aurais pas déposé dans la voiture. » Le chauffeur répond « Oui, je l'aime et je le sanctifie, mais je le mets ici surtout pour rechercher la bénédiction et pour me protéger contre les dangers. » Les dangers, dit le chauffeur. « Mais est-ce que tu le lis ?» lui demanda mon ami. « Non, répondit-il. Si tu savais, si tu avais un pot de miel pur sur une étagère de ta cuisine, l'aurais-tu laissé comme un décor sans le savourer, en sachant surtout qu'à part sa douceur, le miel est un remède pour toutes sortes de maladies? Le chauffeur répond, certainement pas. Je l'aurais dévoré, autrement je ne l'aurais pas acheté, dit le chauffeur. Il en va de même pour le Coran. C'est un miel pur. Pourtant, tu l'as laissé sur le bord de la voiture, tout comme quelqu'un qui délaisse le pot de miel. Pourquoi n'essaies-tu pas de le goûter? Le chauffeur, ayant saisi l'allusion, sourit et dit « Je le ferai, Inch'Allah. » Pendant que ma pensée plongeait dans les propos de mon ami, je contemplais l'omniprésence de la verdure exubérante du printemps et je me demandais comment les gens pouvaient abandonner les coupes cristallines du miel coranique sur les étagères de leur bibliothèque, de leur maison et les bords de leur voiture sans tenter d'en tester la saveur. Car je suis sûr que s'ils y goûtent, ils ne s'en détourneraient jamais au profit de quelque chose d'autre. C'est un miel qui n'est pas comme les autres miels, dont la saveur disparaît dès qu'il quitte la langue. En effet, la douceur du miel coranique ne quitte jamais la langue de l'intellect, la langue du cœur et la langue de l'âme. C'est un rappel qui s'adresse à vous, musulmans et jeunes musulmanes, et tous les musulmans, et je rappelle même que ouvrez le Coran pour les non-musulmans, pour que vous débouchiez avec moi les coupes de ce miel afin d'y goûter ou d'apprendre comment le savourer. Nota bene, il est interdit de croire que le livre du Coran peut nous éviter des choses comme ce que croyait par exemple le chauffeur.
Regardez cette belle chose, cette belle métaphore, cette belle sagesse. Qu'Allah nous guide, qu'Allah vous guide. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad. Propagez ce message. Qu'Allah vous bénisse.